Hello tout le monde, regardez-moi ce beau paysage, la magnifique phare qui est dans le soleil, dans la lumière du soleil, et des voiliers tout autour. Et donc nous avons une cardinale ouest qui se trouve là, et nous avons la pointe du Croisic qui se trouve ici. Une petite pointe sauvage sur l'ultime partie. Donc voilà, on avait 3 nœuds de vent quand on était de l'autre côté, et à peine passé, boum, c'est monté à 16 avant de redescendre à 12. Donc il y avait vraiment un petit, vous voyez que c'était un vent au niveau de effet, comment on appelle ça déjà, effet de site, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc effet de site, forcément le vent s'engouffre, longe la forêt et il s'ouvre de plus en plus juste à la sortie. Donc voilà, toujours faire attention quand vous passez un cap, quand vous franchissez un cap, il est censé toujours y avoir un petit peu plus de vent. Regardez, je laisse encore ça, avec Saori qui file, on file juste comme il faut, il y a juste ce qu'il faut de vent, c'est juste ce que j'attendais depuis le début, donc ça fait plaisir. Superbe panorama, et on va faire un dernier, on va faire un bon check carto encore une fois de plus. Je vois qu'il y a un bateau en face qui va pas m'arranger et que ça souffle encore plus. C'est super, parfait. Je vais mettre ça là, ça tombe pas. Voilà, donc il nous le faisait, il est pile en face de nous quoi. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Je commence une vidéo, forcément il y a un bateau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Est-ce qu'il nous voit? Grande question, hein. Il n'a pas l'air de se dérouter le coquin. Hop, on va l'offrir. Voilà, nickel. Ça va me permettre d'abattre à nouveau, et après on est reparti dès que le bateau est passé. Ça me paraît plus sûr de descendre à la carte et de laisser passer le bateau. Je ne choisis pas quand est-ce qu'il passe, malheureusement. Il passe juste à côté. Je vais prendre la barre pour les vagues. C'est super agréable la barre là, voilà, que du bonheur. Vraiment là, c'est là aussi, il faudrait vraiment les vidéos de réglage fin, etc. C'est dans des angles comme ça qu'il faut les faire, parce que là c'est très parlant. Le vent est très stable. Voilà. Allez, on est parti. Hop, voilà. Désolé pour le temps perdu, mais sécurité avant tout. Je devais réabattre. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Alors, hop. Donc, nous étions à Pornic. On a traversé toute la baie, comme d'hab. Après, on est monté par ici. On a longé toute la côte de la Baule. Et on vient de passer le Croisic avec Basse Castouillet. Il y a vraiment écrit ça, Basse Castouillet. Donc c'est la cardinale ouest que l'on voit derrière nous. Pas de bateau à l'horizon. Donc, tac, elle est où? Je l'ai perdue. Elle est là. Hop. Ce qui veut dire qu'on n'a plus que récupérer le plateau de Piriac et on est arrivé à Piriac. Hein. Donc ça veut dire que notre destination, on la voit
enfin. Et d'ailleurs on aperçoit l'antenne, d'ailleurs c'est horrible, on verra ce que ça donne de près, mais pour l'instant ça a l'air très moche, c'est à dire qu'il y a une grosse antenne qui trône en plein milieu, donc on la voit très bien, et elle est CG, hein. Je crois qu'ils avaient dit que c'était là où il y avait le sémaphore, hein. Donc c'est là où il y a le sémaphore ici, donc nous il faut qu'on vise la Cardinal Ouest qui se trouve ici. Donc un petit cap à 340 et des brouettes, ça serait pas mal, histoire d'arriver direct en ligne droite. Donc je voulais checker avec ça. Ok, il y a toujours le phare là-bas, je vais voir si on est à 340 et des brouettes. On est à 330, même un peu en dessous, 325 on est. 325. 325 en rouge comme ça, tac tac, 325 c'est ça. C'est ça. Donc tac, on va arriver, ouais, on va arriver un peu large, mais c'est pas grave, on va essayer de le faire un tout petit peu si on peut. Bon, on n'est pas pressé de toute façon. Je voulais voir par rapport à ma croisière et ma note. Alors, voilà. J'avais fait un petit récap de tout ce qu'il fallait passer. Donc Notre-Dame c'est fait, c'était au tout début. Notre-Dame c'est passé, Kéroa c'est passé, la Couronnée c'est passé, sortie de la baie c'est passé, les cargos ils sont passés, le plateau de la Banche il est passé, Michaud c'est passé, plateau du Four c'est passé, et les Bayonnelles on y va quoi. Plateau du Four, ouais, on y est, on l'esquive au final, on fait pas le tour. Donc là on l'a passé, et du coup Bayonnelle. Voilà, Bayonnelle, Rotresse, Norvène, ça on avait bien vu. Phare secteur blanc, alignement tour métal 200 degrés. Voilà. Alors après j'ai appelé encore Piriac. Je vais demander gentiment, savoir si vu qu'ils là ils vont bientôt fermer, ils vont bientôt partir. Donc je leur ai demandé un petit peu quelle était la situation, s'il y avait des places, où c'est qu'il fallait que je me mette, etc. Et bon, ils m'ont pas trouvé de place, ils m'ont pas donné de numéro fixe. Ils m'ont donné 2 pontons avec les débuts de pontons, donc c'est vraiment l'entrée, c'est là où on va tous s'installer. Ça va être un petit peu comme à Pornic, j'en ai bien peur, donc on verra après comment ça va se passer. Mais en tout cas pour la première arrivée, c'est juste je rentre et je trouve la première place dans les 2 pontons visiteurs. Bah tenez, je vais vous montrer. Black Marine il était sorti pour ça. Pornichet on l'a passé, la Baule on l'a passé. Voilà, regardez ce qu'on vient de passer. Ça c'est ce qu'il y a juste derrière nous là, ce qu'on vient de passer, c'est là où j'ai eu un petit peu plus de vent. Vous voyez comme c'est plus tout calme là, hein. C'est tout calme. Et le Croisic, vous voyez, nous on a fait ce tour là, hop, et le Croisic c'est derrière nous. Vous voyez la pointe qui est là et le Croisic qui est là-bas. Avec l'entrée, je sais pas si c'est un estuaire. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, ça a l'air plutôt d'être des marais un peu. Ah bah c'est la Guérande, tout simplement, donc ça doit être oui, des marais salants. Vous voyez là ça doit être la Guérande avec le début des marais salants, etc. On voyait que sur les cartes par transparence, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de fond et qu'il y a beaucoup de bancs de sable. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, Piriac. Voici donc l'arrivée, on l'a vu, hein, on va faire tac tac tac, ça c'est pas dur. 200 degrés ici, avec l'alignement avec la tourelle. Ça va le faire. Maintenant, vous voyez, ils m'ont dit entre Delta et Echo. Donc Echo, c'est des pontons qui sont plus longs, des catoués un peu plus longs. Donc si on peut aller sur Echo, on ira sur Echo. Sachant que le mieux ça serait, je pense, ici, là. Entre F et E. Je pense que c'est le mieux parce qu'on sera un peu plus protégé du vent.
F et E avec un catway bâbord, je pense que E, entre F et E avec un catway bâbord, je pense que c'est le mieux par rapport au vent, par rapport au truc et aussi par rapport aux gens. Je pense que là, entre ces deux-là, il y a beaucoup de... Vu que c'est entre deux pontons visiteurs, il doit y avoir beaucoup de passages et beaucoup de carnage. Donc de toute façon, pour la première, pour aujourd'hui, on s'en fout, on va juste trouver une place visiteur, une place qui a personne. Et après, on verra avec eux. De toute façon, je sais pas combien de temps je vais rester à Piriac, mais je pense que je vais rester un bon moment. Donc du coup, on verra un petit peu avec eux comment ça va se passer. Voilà, donc écoutez, on a notre entrée, on a notre ponton, on a tout ce qu'il faut. Comme d'hab, on va devoir, par contre, on va devoir préparer amarre et pare-balles des deux côtés, sachant que on n'aura pas la, on sait pas si on sera à droite ou à gauche. Donc les pare-balles, va falloir un peu gérer, mettre un peu les deux double hauteur ou alors entre deux quoi. Que ça puisse faire et contre un bateau à coupe, enfin à coupe, poser contre un bateau et poser contre un catway. Et on voit qu'il y a la porte là, il faudra pas se rater avec cette porte. Hein. Ça me fait... Je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Hein. Vous voyez, ah, on voit bien ici aussi que là on a du coup le ponton E, là on a le ponton D, et là on a le ponton C avec le long side. Donc ils m'ont dit aussi que je pouvais me mettre en C, hein, c'est vraiment plus de place. On va voir ce qu'il en est. Mais vous voyez que ça, à mon avis ça ressemble à peu près à ça, c'est à dire que devant là il y aura quelques places et c'est là où je dois me mettre quoi. Donc voilà. Et la porte elle est là. C'est vraiment bizarre cette porte, je me demande à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. J'ai l'impression que c'est une porte, une espèce d'écluse immergée, enfin ça a l'air très bizarre et c'est très spécifique à ce port. Donc on va aller voir ça de plus près. Voilà, de toute façon nous on arrive à pleine marée haute. Donc j'ai bien demandé etc. Et de toute façon les portes sont ouvertes depuis 17 h et jusqu'à tard dans la nuit. Donc ça va le faire. Oh là là, le ski nautique il vient de se faire une vautrasse. Donc voilà, bah écoutez, en avant, hein, c'est presque la dernière ligne droite, hein, on peut dire qu'on fait cap. Regardez encore un papillon. On peut dire qu'on fait cap vers Piriac, hein, l'antenne on la voit et donc c'est au pied du port, hein, donc c'est cool, c'est vraiment agréable. On a encore fait un petit bout de la France. Petit à petit, on allonge ce périple à coût de 40 000 à chaque fois à peu près. Et c'est vraiment on se rapproche vraiment du but. J'ai vu un bateau d'Églénan, donc qui dit bateau d'Églénan dit l'école de voile d'Églénan de Vannes, donc qui dit qu'on se rapproche gentiment du golfe du Morbihan. Et ça c'est cool, c'est l'entrée, porte d'entrée de la Bretagne quoi. Donc voilà, normalement le Morbihan est en face de nous là-bas. Donc écoutez, moi je suis ravi. Je vais juste voir le nom du phare s'il y en a un. Et ce que c'est la terre que je vois pile en face, parce que je vois quelque chose, alors je vais voir si c'est au fond ou si c'est quelque chose, une terre. Mais sinon, hop, alors, du coup on voit que c'est... Ah mais c'est Eudic. On y est, on y est, on y est. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. On fait cap à combien là? 330 c'est quand même vachement comme ça hein. Là il y a Locmariaker, Eudic, les grands cardinaux, c'est peut-être ça qu'on voit, ça doit être ça. Les grands cardinaux, basses cardinaux, quoique c'est pas possible. 330, non c'est Dumay alors. C'est l'île du Mai. C'est impossible que ce soit ça. Ça c'est à 270. On est là. Donc si on est là, ça on le verrait dans notre 270. D'ailleurs, je suis curieux de le voir. On va prendre notre... Je regarde juste combien on est. 14 minutes, on va essayer de faire vite. Où est ma lampe? Ma lampe, je dis n'importe quoi. Où est ma jumelle? Où est ma jumelle? Bah alors,
Regardez comme c'est rangé, comment on peut perdre quelque chose. Oh là, attention les vagues. Donc on va faire en toute logique. Donc là-bas, c'est clairement l'île du Mai. Et en toute logique, 330, 270. Il y a le phare là qui va nous aider. Ce phare, c'est quoi ce phare? Ce gros phare que j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. C'est le phare du four, hein, c'est ça, c'est le phare du four, je pense. Où c'est qu'il y a un phare là-dessus? Je vois que des cardinals. Là, il y a un phare. Là, il y a un phare. Donc c'est ça, donc c'est Eudic qui est derrière ce phare en fait. Et Dumay qui est en face de nous. À droite du phare, il y a Eudic. Elle est là.